L'immeuble à appartements proprement dit est constitué, comme indiqué, de 4 étages. Le rez-de-chaussée qui comprend 4 appartements, avec une cour à l'arrière. Au premier étage, 4 autres appartements avec de grandes terrasses. Au deuxième étage, 3 appartements, avec de grandes terrasses également, car cela se rétrécit toujours un peu, de sorte que les terrasses restent toujours de la même taille. Au sommet, vous trouvez encore 2 appartements de luxe, des appartements penthouse, avec également de très grandes terrasses. Avant de démarrer le projet, nous remontons un peu dans le temps. À l'époque, la place abritait encore 3 cafés adjacents, Het Bloemenhof, le Piccolo et de Castart. Des lieux où l'on partageait beaucoup d'amour et de chagrin, mais qui, entre-temps, avaient aussi perdu de leur splendeur. Car après des années d'inoccupation, les bâtiments étaient complètement délabrés. Il est vite apparu que les maisons ne pouvaient plus être rafraîchies. Mais le potentiel du site et la taille de la parcelle offraient la perspective d'un nouveau projet. Le projet Het Plein est situé à Aanzam, sur la place du marché. Il y a actuellement 3 cafés plus anciens, derrière lesquels se trouve une salle des fêtes, un peu de verdure et quelques maisonnettes ou dépendances. Tout cela sera démoli, ce qui nous donnera un grand site. 13 appartements seront alors construits sur ce site, comprenant 3 étages plus un rez-de-chaussée. Derrière, il y a les places de parking qui varient en fait. On y trouve un certain nombre de places de parking ordinaires, des boxes de garage et des abris pour voitures. Un autre avantage de ces appartements est qu'ils se trouvent du côté de la rue, sur la place du marché, ce qui est agréable. Les gens apprécient les contacts sociaux. L'autre côté, le côté arrière, est en fait complètement orienté vers le sud, ce qui permet de profiter pleinement du soleil sur les grandes terrasses. Un certain nombre de questions ont été prises en compte pour la conception. Nous avons donc tous ces appartements les uns à côté des autres. Entre chaque appartement, il y a 2 murs. Entre ces 2 murs, distants d'environ 3 cm, se trouve l'isolation acoustique. Grâce à ce système, il n'y a jamais de bruit d'impact entre les différents appartements. C'est un très bon système de construction pour un immeuble à appartements. Ce qui est toujours intéressant dans un immeuble à appartements, c'est que vous essayez en fait de créer un appartement qui n'a que 2 murs porteurs. Par exemple, si vous regardez à l'extérieur, vous verrez à droite et à gauche un mur porteur, mais entre les deux, il n'y a aucun espace d'appartement, un espace ouvert. Vous avez donc la possibilité de réaménager votre appartement à tout moment, avec d'autres murs intérieurs qui ne sont donc pas porteurs. Ainsi, plus vous rejoignez tôt un tel immeuble d'appartement, plus vous pouvez avoir votre mot à dire sur le plan. Outre la recherche d'une disposition optimale, il fallait naturellement tenir compte de l'aspect écologique du bâtiment. Au moment où vous déposez votre demande de permis de construire, vous obtenez une date. Cette date est assortie de normes. Ces normes sont en constante évolution, mais elles comptent. Une fois approuvé, le bâtiment est soumis à un rapporteur PEB. Ensuite, cette personne examine chaque appartement, dans notre cas, 13 appartements, et ces 13 appartements font l'objet d'un calcul distinct. On obtient alors une valeur totale. Et certains appartements, dans notre cas, il y en avait 3 qui présentaient des problèmes de surchauffe, ou autres, doivent être corrigés. Et comment sont-ils corrigés? Soit en prenant la décision d'installer des screens sur ces appartements par exemple, ou éventuellement en installant des panneaux photovoltaïques sur le toit plat, qui ne compteront alors que pour ces appartements respectifs. D'un autre côté, nous avons aussi un peu de verre. Nous avons utilisé une toiture végétalisée, ce qui est toujours un chouette accent. Primo, parce qu'elle attire les regards. D'autre part, cela permet de purifier et de tamponner l'eau de pluie. Si des acheteurs accordent une grande importance à l'aspect écologique, ils peuvent toujours essayer d'obtenir une plus-value supplémentaire dans un immeuble à appartements. Mais encore une fois, il est important qu'ils rejoignent le projet suffisamment tôt pour pouvoir passer d'une chaudière à une pompe à chaleur, par exemple. Il existe également des prescriptions en matière de stationnement et d'accessibilité. Chaque immeuble à appartements doit toujours prévoir un certain nombre de places de parking. Nous avons choisi de le faire à l'arrière de l'immeuble. Pourquoi ? Parce que l'entrée se trouve également à l'arrière de chaque appartement. Tout est également prévu pour les personnes moins valides. Nous avons prévu un marchepied de 2 cm à chaque fois qu'un marchepied est prévu. Nous avons prévu suffisamment d'espace à côté des portes pour qu'il soit possible d'utiliser rapidement la poignée. Les rayons de braquage ont également été respectés. Dans chaque cas de demande de permis, la commune prête également attention aux stress
strict respect de ces règles, ce qui est une exigence très importante. Une fois que les plans de réaménagement de ce coin de la place ont été finalisés et que la demande de permis de construire a été approuvée, les travaux ont pu commencer. En ce qui concerne le processus de construction, comment démarre-t-on un projet de ce type? Logiquement, tout a été mesuré. À partir de là, les plans ont été dressés. En temps voulu, on fait appel à un entrepreneur. Ce dernier doit d'abord démolir, c'est-à-dire que tous les anciens cafés, tous les anciens bâtiments qui se trouvaient là doivent être démolis. Pour que cela se fasse en toute sécurité, on fait appel à une entreprise spécialisée. Il s'attaque aux travaux de démolition de manière structurée. Tout d'abord, le bâtiment central est démoli afin de pouvoir atteindre l'arrière de la parcelle à l'aide de la grue. C'est ensuite au tour des 2 cafés extérieurs. Lors des travaux de démolition, les déchets sont également triés immédiatement afin que tous les débris puissent être transportés vers la bonne destination. Mais outre la démolition en toute sécurité des anciens bâtiments, il y a une autre préoccupation. Il est très important, bien sûr, de prendre les voisins en compte, car ces voisins doivent encore jouir d'une bonne stabilité sur le plan technique. Et que feront-ils? Normalement, ils placeront certaines poutrelles ici et là, des poutres d'acier contre la façade, de manière à ce qu'elles soient bien tendues et qu'elles ne soient pas complètement délestées et perdent toute leur solidité. De cette façon, nous aurons en fait un ensemble ouvert, ce qui est également très sûr. L'étape suivante est celle du géomètre qui doit venir mesurer à nouveau, car c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment voir toutes les limites et savoir ce que nous devons respecter. Avec son équipement adapté, le géomètre va cartographier les dimensions exactes de la parcelle. Ces mesures sont ensuite converties concrètement en un plan que l'architecte peut utiliser pour finaliser entièrement les plans. En même temps, on viendra aussi effectuer un sondage dans le sol. Un sondage, qu'est-ce que cela veut dire? On vient vraiment sentir avec des mesures très profondes, avec des tubes piézométriques très profonds où se trouve le sol porteur. La mesure est effectuée en plusieurs points sur le terrain. Dans le véhicule de sondage, une presse hydraulique est utilisée pour enfoncer dans le sol une tige de sondage pourvue d'une pointe conique. En mesurant la résistance de la pointe et les frottements subis par la tige, on peut déterminer la fermeté et la portance du sol. Sur la base de cette étude, l'ingénieur déterminera ensuite quelles sont les fondations nécessaires. S'agit-il d'une fondation ordinaire avec des tranchées ou éventuellement d'une fondation sur pieux? Il s'agit évidemment d'un élément d'information très important pour que votre bâtiment repose sur une bonne base. Une fois ces éléments déterminés, l'entrepreneur en gros œuvre peut commencer à travailler. Il commencera à creuser, à poser les fondations et les égouts et complétera ainsi le bâtiment de manière systématique. Avant de commencer les travaux de fondation, le terrain est nivelé. Les mauvaises terres sont excavées et évacuées. Le cas échéant, un géotextile est ensuite posé sur le sous-sol marécageux afin que les gravats mélangés acheminés ne s'enfoncent pas dans le sol. Les gravats de pierre, de granulométrie 0,56, servent à amener l'ensemble du site au niveau souhaité et à rendre le sous-sol suffisamment porteur. Ce nivellement ne fait pas partie intégrante de la fondation, mais il permet de travailler proprement et de s'assurer que la machine qui effectuera les forages de pieux, qui pèse environ 7 à 9 tonnes, pourra rouler sans problème sur le terrain. Ainsi, à partir des études préliminaires, il a été recommandé de prévoir des fondations sur pieux pour l'immeuble à appartement. Ces pieux en béton sont coulés dans le sol sur place à la profondeur prescrite par l'ingénieur. Les premiers mètres d'un tel pieu sont préforés à l'aide d'une sorte de mèche à spirale qui retire également la terre du trou. Cette opération est nécessaire pour éviter d'endommager les maisons adjacentes. La partie la plus profonde est réalisée à l'aide de la machine à enfoncer les pieux. Avec une pointe en acier à l'extrémité, elle est poussée dans le trou déjà fait. Pour la partie située en dessous des premiers mètres creusés, la terre est simplement repoussée, mais à cette profondeur, cela ne porte pas à conséquence. Lorsque le forage est terminé, à une profondeur d'environ 15 à 20 mètres dans ce cas-ci, cette gaine est remplie de béton via la mèche. La tige est laissée dans le sol, tandis que la machine se déplace lentement vers le haut, remplissant le trou entre-temps. Le béton est d'ailleurs conforme à la norme Bénor, ce qui garantit un résultat solide et stable. Le gravier utilisé est légèrement plus fin afin de faciliter le passage du tuyau d'alimentation. Une fois le pieu coulé, une armature supplémentaire est poussée à travers le sommet dans l'ouverture. De cette manière,
la partie supérieure de la fondation sur pieux est renforcée. Les poutres de fondation qui relieront ultérieurement les pieux sont également ancrées à l'aide de cette armature pour former un ensemble solide. À tous les endroits prédéterminés, une telle fondation sur pieux sera coulée. Ces numéros ont été marqués à l'avance sur le terrain. Le béton devra ensuite durcir pendant plusieurs semaines avant que les travaux puissent se poursuivre. Dans la deuxième partie, les travaux de terrassement se poursuivent avec l'installation des puisards, des égouts et la continuation des fondations. Le bâtiment sera ensuite érigé.